Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, nous allons regarder, je vais prédire par rapport à la candidature de Marine Le Pen aux élections présidentielles 2027. Pour retrouver toutes les vidéos que je fais au niveau des candidats, il vous suffit d'aller dans la playlist Prédiction élections présidentielles 2027. Alors je vais regarder sa photo, je vais vous dire ce que je ressens d'elle comme ça en médiumnité, et puis après on vérifiera avec les cartes. Alors Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est quand même un fort caractère. C'est une femme qui aime bien se faire remarquer, qui aime bien briller et qui a une communication aisée. C'est une femme qui adore rassembler autour d'elle et qui arrive, ma foi, pas mal. C'est une femme qui a une force de conviction. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là n'est pas un jugement personnel, c'est simplement ce que je capte en médiumnité et ça ne peut pas... voilà, c'est vraiment ce que je capte. Alors, elle est aussi très... comment? Il y a un ego chez elle, il y a un ego assez fort. C'est une femme qui défend bec et ongle ses convictions et qui parfois peut faire preuve d'inflexibilité, elle, contre une autre personne. Après, s'il s'agit de défendre une idée, un contexte, etc., on peut retrouver une femme qui peut éventuellement mettre de l'eau dans son vin. On peut aussi retrouver une femme qui est subtile, qui a une subtilité, une finesse d'esprit, et qui peut être aussi dans la séduction, la chipie. Oui, oui, oui. C'est une femme qui peut, si elle veut, éviter les conflits, les contourner, mais la première réaction, c'est de combattre, c'est de convaincre. Et elle a le goût du beau, des choses bien faites, de l'esthétisme. Elle aime bien charmer, en fait. Oui, oui, oui. Par contre, c'est une femme qui est tout à fait capable de ne pas montrer ses sentiments et qui peut paraître assez austère, assez froide. Alors, on va regarder, Marine, ce que les élections lui réservent. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Regardons. Marine Le Pen, quels sont les messages à recevoir de l'oracle des miroirs quant à sa candidature aux élections présidentielles 2027? On voit une fermeture par rapport à un renouveau de quelqu'un qui sait ou qui va se séparer d'elle mais qui va la trahir avant. On a quelqu'un qui rassemble avec le contrat au niveau de l'autre côté de la coupe. Un renouveau, on a la joie, on a la réunion, puis derrière on a l'échec. Moi j'ai l'impression qu'elle pourrait quand même monter assez haut dans les sondages, mais de là à vous dire qu'elle serait présidente, j'ai un gros doute. Cela dit, elle fera quand même quelque chose en politique. Alors je vais tirer cette carte, alors je vais remélanger le jeu. On va vérifier ce que nous disent en détail les cartes, hein, si vraiment elle accède au poste de présidence ou pas. Marine Le Pen, élection présidentielle 2027. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons quelqu'un qui a pris ses distances, qui a été obligé par rapport à son travail, hein, vu les problèmes qu'elle a eus et la proximité qu'elle a eue avec l'environnement carcéral. Nous avons une victoire par rapport à cette période, dans le sens où c'est quelqu'un qui a repris du poil de la bête.
Nous avons des blocages, des contrariétés, contretemps juxtaposés à la lame de la victoire. Nous avons quand même une collaboration politique qui revient avec une meilleure forme politique et de la chance. Elle a quand même ses chances d'arriver assez haut, tout du moins son parti, qui est le parti du Rassemblement national, risque quand même de monter dans les sondages. Il se peut qu'ils arrivent en deuxième position, par exemple. Je ne sais pas, je la vois monter dans les sondages et avoir quand même une chance au niveau des élections présidentielles. Hein. Elle, ou en tout cas son quelqu'un, si elle doit être remplacée. Mais on va regarder hein, la suite des messages. Alors, bien entendu, ce n'est pas une conviction personnelle, puisque moi, je pense que je vais voter blanc. Mais voilà, c'est vraiment les messages des cartes et de ma médiumnité. Donc, je vais regarder maintenant avec la version ancienne de l'oracle Béline. Regardons. Quels sont les messages de l'oracle Béline par rapport à la candidature de Marine Le Pen aux élections présidentielles 2027? Nous avons le bonheur par rapport à un nouveau contrat politique qui est représenté par l'union, mais également on a la maladie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la candidature. Regardons quand même, je vais tirer cette carte. Marine Le Pen, je me concentre par rapport à sa candidature aux élections présidentielles 2027. Je vais tirer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons la renommée par rapport au travail. Il y a la fatalité. Il y a quelque chose, on lui coupe l'herbe sous le pied avec la maladie qui vient renforcer la lame saturnienne. Nous avons les négociations. Elle aura certainement une place importante malgré tout, puisque nous avons quand même 3 lames jupitériennes. Mais il y a la foudre qui s'abat avec la fatalité. Je ne pense pas qu'elle sera présidente, mais elle pourrait quand même avoir un poste à responsabilité en politique. Ou alors, si elle l'est, j'ai quand même l'accident et la fatalité, c'est pas tellement de bon augure. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder avec le Gilded Rêverie le Normand. Quels sont les messages qu'il souhaite, enfin les messages qu'il souhaite nous livrer par rapport à la candidature de Marine Le Pen aux élections présidentielles 2027. Allez, je me concentre également sur sa photo. Marine Le Pen, candidature aux élections présidentielles 2027. Nous avons l'étoile du succès ou de la notoriété et en même temps nous avons le pont, la transition. Il y a quand même un mouvement, un changement pour elle au niveau politique. Je vais tirer cette carte par rapport à sa candidature aux élections présidentielles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons quand même quelque chose qui peut être très surprenant quant au score que pourrait faire le Rassemblement national avec les dés. Nous avons le masque
c'est la tromperie, la trahison, à moins que elle ne nous parle pas véritablement du programme qu'elle voudrait mettre en place, ou qu'elle peut aussi nous cacher des choses. Nous avons quelque chose qui s'érode, qui s'éteint, avec les souris. Nous avons la faux, quelque chose qui lui sera enlevé, retiré, qui me fait dire avec la fatalité de l'oracle Béline juste avant, que ça ne sera pas forcément elle qui sera présidente, malgré les compétences qu'elle a avec les poissons. Il y a le labyrinthe, la perte par rapport au renard. Je ne crois pas que ce soit elle. On va quand même regarder elle, comment elle va vivre ce moment-là, sa campagne et puis surtout le moment des élections présidentielles. J'ai à nouveau les souris qui viennent de tomber, c'est la perte. Mais voilà, je vais quand même regarder avec les superbes cartes de Lise Bartoli, les cartes lumière, à ne pas confondre avec l'oracle lumière. Les cartes lumière sont des cartes qui permettent de mieux cerner au niveau psychologique comment les personnes vivent les choses, de travailler sur nos parts d'ombre, etc. Ça peut aussi servir en divination pour voir les émotions ou l'état d'esprit d'une personne, bien entendu. Les cartes lumière de Lise Bartoli. Allez, regardons. Regardons comment Marine Le Pen va vivre les choses, va vivre sa candidature au moment des élections présidentielles 2027. Alors là, vous voyez, quand il y a des cartes qui tombent en bas ou que mon chat met sa patte dessus, j'en tiens compte. Nous avons une carte de transformation. C'est une personne de toute façon qui a amené à transformer en fait ses habitudes politiques. C'est une personne qui va de toute façon être forcée à changer beaucoup de choses. Nous avons l'allègement, elle va s'alléger des difficultés qui la pèsent. Elle est déjà allégée quelque part un petit peu au niveau juridique. C'est vrai. Mais l'allègement, ça peut aussi vouloir nous dire un poste plus léger que le poste de présidence aussi. Ce que je vous propose, c'est de tirer 2 autres cartes de ce magnifique jeu, les cartes lumière de Lise Bartoli, pour mieux cerner son état d'esprit et puis peut-être donner un conseil en ce qui concerne sa candidature aux élections présidentielles 2027. Nous avons le trahi, il y a une part d'ombre. Pour moi, il y a quelqu'un qui agit dans l'ombre et qui ne lui fera pas de cadeau. Et estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Elle a encore du mal à refaire confiance. Il va falloir qu'elle refasse confiance, il va falloir qu'elle se détache de son passé si elle veut mettre toutes les chances de son côté. Nous avons une lame de transformation, il va falloir qu'elle coupe avec l'ombre de la trahison pour retrouver son autonomie et mettre toutes les chances de son côté. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci d'être de plus en plus nombreux à me faire confiance, à échanger également, à interagir sur cette chaîne. À très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse tous très fort.